C'est la fête à Kara toute la semaine, mais après, tout le monde va repartir. Tout le monde va repartir. Et les jeunes de la ville seront là, abandonnés à eux-mêmes. Les étudiants seront abandonnés à eux-mêmes. Les 150 millions qu'on donne par canton, les cadres vont voler une partie, après ils vont distribuer les miettes aux jeunes et aux chefs de village. Chacun va boire un peu la bière et tout ça, avec un peu... Et puis c'est fini. Tout le monde retourne à Lomé. Donc, il n'y a aucune politique endogène de développement des localités. On est bien obligé de vous interpeller par rapport à tout ça. Votre gouvernance, là, elle profite à qui? Si elle ne profite pas à tous les Togolais, au moins, vos frères de village, là, est-ce que ça leur profite? Pourquoi vous ne changez pas le visage de vos localités? Si tu n'arrives pas à entretenir ta maison, tu ne peux pas entretenir ton pays. Si tu n'arrives pas à changer ta localité, tu ne peux pas prétendre changer ton pays. Quand Talon lance la route des pêches avec tous les grands programmes qui passent par Ouida, il sait ce qu'il fait. C'est chez lui à Ouida. Il est en train de transformer de manière structurelle cette localité qui est une attraction touristique énorme. Depuis 24 ans, on construit une université à Kara qui n'est jamais terminée. Depuis 24 ans, on construit une université qu'on n'a jamais finie. Je ne suis même pas sûr qu'on a fait une clôture. Alassane Ouattara, qu'on passe le temps à vilipender, il a construit une demi-dizaine d'universités. Douzaine d'universités. En quoi? En 12 ans de pouvoir. 12 ans ou 13 ans de pouvoir. Il a construit une demi-douzaine d'universités de haut standing. Il a conçu des écoles d'excellence, des lycées d'excellence. Au Bénin, on est en train de faire pareil. Au Togo, vous ne trouvez aucune école d'excellence, aucun collège d'excellence. Le collège scientifique qu'on a créé là, les élèves n'ont pas d'ordinateur. Je ne sais même pas si ils finissent leur cursus, ils savent manipuler l'ordinateur. C'est quoi un ordinateur aujourd'hui? C'est dans cet état-là que nous sommes. Donc, les gens qui vont partir à Kara, c'est une bonne chose d'aller aux Evala. Faites attention à la route nationale numéro 1, ce n'est pas une route, c'est un sentier. Conduisez avec beaucoup de prudence, mais il faut à un moment donné faire l'examen de conscience. Il faut faire l'examen de conscience, dire chaque année on vient dans cette ville, on repart, apparemment rien ne bouge, rien ne change, les populations sont pauvres, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de scanner, il n'y a rien. On continue de venir faire la fête chaque jour dans les villages, on voit les huttes des gens, les maisons qui sont perdues dans les champs de mil et tout ça, on voit la pauvreté des gens. Et chaque année on vient, on repart, on n'a pas de conscience, ça ne nous dit rien, ça ne nous interpelle pas. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous, on est là pour éveiller les gens. On va continuer par éveiller les Togolais. De toutes les régions, on va éveiller les gens. Parce que ce travail n'a pas été fait par le passé. Et on a profité pour instrumentaliser les gens, raconter des histoires, dormir debout et tout ça. On va parler étape par étape, région par région. C'est un travail qui sera fait. Je prendrai les régions par région. Sur les phosphates, j'ai un dossier comme ça. Je suis le journaliste qui a le plus travaillé sur les phosphates au Togo. J'ai un dossier comme ça. Je vais prendre ça. Après, on va prendre le clinker. On a travaillé les Panama Papers là. Tout ce qui se passe dans la zone de Tablibou, tout ça. On va progresser. On va progresser jusqu'au nord. Et on va réveiller les gens. Fini vos histoires de campagne électorale où vous allez tromper les gens dans les villages et tout ça. On va réveiller les gens. On va dire aux gens, voilà ce que vous avez dans votre région. Pourquoi votre région ne se développe pas? Voilà ce que vous avez dans vos localités. Pourquoi on ne développe pas ça? Et cet argent, ça va où? On va le faire. C'est un travail qu'on va faire. C'est la seule chose qu'on peut apporter à notre pays. Donc, bonne fête des Evala, ceux qui partent à Kara. Et comme je le dis, faites très attention à la route. Elle est très mauvaise. Il y a pas mal d'accidents. J'ai appris qu'il y a eu un braquage à Tchévier, dans la zone de Tchévier, où on a tiré sur un véhicule de transport en commun. Il y a eu, je pense, un mort et puis des gens qui ont pris des balles.
Vous savez, c'est la période, les gens savent que, bon, les gens sont en train de monter pour les festivités au nord, donc les gens ont de l'argent, donc les bandits, eux aussi, c'est l'occasion, ils se servent. Donc, faites attention à vous, et ceux qui veulent aller, et bon, mais bon, faites attention.